Bienvenue à tous pour cette nouvelle étape de ces 7 dimanches de Saint-Joseph. C'est le dernier, aujourd'hui son patronage. L'intercession tout d'abord des saints. Le magistère de l'Église a déclaré très souvent que les saints dans le ciel offrent à Dieu les mérites qu'ils ont obtenus sur terre pour nous, qui nous trouvons encore en chemin. Il enseigne aussi qu'il est bon et profitable de les invoquer, non seulement tous ensemble, mais chacun en particulier, en les prenant comme intercesseurs devant le Seigneur, ce que nous rappelle le Concile de Trente. Saint Thomas d'Aquin, intercesseur devant le Seigneur, nous rappelle dans sa somme théologique. Il explique que la médiation des saints, en disant qu'elle n'est pas due à l'imperfection de la miséricorde divine, ni au fait qu'il faille pousser Dieu à la clémence par son intercession, mais qu'elle existe pour que soit conservé le bon ordre en toutes choses, puisqu'ils sont les plus proches de Dieu. Et toujours saint Thomas nous dit « Aider ceux qui en ont besoin appartient à leur gloire ». Ils deviennent ainsi coopérateurs de Dieu et il n'y a rien de plus divin. Bien que les saints au ciel donc ne puissent pas acquérir de mérites, ils peuvent demander, en vertu des mérites qu'ils ont obtenus pendant leur vie et qu'ils présentent à la miséricorde divine. Ils intercèdent aussi en présentant nos prières renforcées par les leurs, en les offrant à nouveau à Dieu et en offrant toutes les bonnes œuvres aussi qu'ils ont faites sur la terre et qui durent pour toujours, bien qu'ils n'acquièrent pas de mérite pour eux-mêmes, puisque le temps de le faire se termine avec la mort. Cependant, ils peuvent gagner des mérites pour les autres, ou mieux encore les aider en raison de leurs mérites antérieurs, puisque tant qu'ils étaient en vie, ils ont mérité devant Dieu que leurs prières soient écoutées après la mort. C'est toujours saint Thomas d'Aquin qui nous le rappelle. Alors les aides ordinaires et extraordinaires que les saints nous obtiennent demandent des grâces particulières et dépendent aussi du degré de sainteté et d'union à Dieu qu'ils ont atteint et de la perfection de leur charité. Des mérites qu'ils ont obtenus pendant leur vie sur terre, cette dévotion avec lesquelles on les invoque ou du fait que Dieu veut déclarer bien sûr leur sainteté. C'est toujours notre cher saint Thomas. Et il dit bien aussi que l'intercession de certains d'entre eux est tout spécialement efficace dans quelques besoins concrets pour obtenir qu'une personne éloignée de Dieu s'approche du sacrement de la pénitence, dans les besoins familiaux, dans le travail ou la maladie. Voilà, je vous renvoie tout ça à cette somme théologique sur cette partie particulière qui nous aide bien et nous éclaire. La piété des âmes simples qui prient des saints donc déterminés pour des besoins spécifiques ne s'éloigne pas de la vérité. L'intercession des saints dépend tout particulièrement donc des mérites accidentels qu'ils ont acquis dans les divers états et occupations de leur vie. Celui qui a mérité extraordinairement, en souffrant d'une maladie ou en exerçant un métier particulier, doit avoir une vertu spéciale pour aider ceux qui souffrent et l'invoquent dans la même maladie, ou ont le même métier et accomplissent même ces mêmes devoirs. Sainte Thérèse d'Avila, en parlant de l'efficacité de l'intercession de Saint Joseph, indique que de même que Dieu donne à d'autres saints la capacité d'intercéder dans un besoin concret en particulier, de même, elle dit « J'ai fait l'expérience que ce glorieux saint aide dans tous les besoins, que le Seigneur veut nous faire comprendre que comme il lui fut soumis sur la terre, car puisqu'il avait le nom de Père tout en étant précepteur, il pouvait lui donner des ordres. Ainsi au ciel, il fait tout ce qu'il lui demande. » C'est sainte Thérèse d'Avila qui nous le rapporte dans sa vie au numéro 6.
Alors ne manquons pas d'avoir recours à lui dans nos besoins, principalement pour les besoins de ceux que nous lui confions. Alors avoir recours à Saint Joseph dans tous nos besoins, nous dit Thérèse d'Avila. Par sa sainteté et par les mérites singuliers que le saint patriarche a acquis dans l'accomplissement de sa mission de fidèle gardien déjà de la Sainte Famille, son intercession est la plus puissante de toutes, mis à part celle de la très sainte Vierge Marie. Elle est de plus la plus universelle en s'étendant aux besoins, aussi bien spirituels que matériels, et à chaque homme, quel que soit son état. De même que la lampe domestique indique le pape Paul VI, qui diffuse une lumière familière et tranquille, mais intime et confidentielle, en invitant à la vigilance laborieuse, est pleine de graves pensées, réconforte de l'ennui, du silence et de la crainte de la solitude. Ainsi la lumière de la pieuse figure de Saint Joseph diffuse ses rayons bienfaisants dans la maison de Dieu qu'est l'Église. Elle la remplit de souvenirs très humains et ineffables de la venue en ce monde du Verbe de Dieu, fait homme pour nous, et comme nous, qui vécut sous la protection, la conduite et l'autorité du pauvre artisan de Nazareth. Elle l'éclaire avec l'exemple incomparable qui caractérise le saint le plus chanceux de tous, par sa grande communion de vie avec le Christ et Marie, par son service du Christ, par son service rendu par amour. C'est bien ce que nous rappelait le pape Paul VI dans son homélie du 19 mars 1966. Jésus et Marie, par leur exemple à Nazareth, nous invitent à avoir recours à Saint Joseph. Leur conduite est un modèle de ce que la nôtre doit être. Avec la fréquence, l'amour, la vénération avec lesquels il avait recours à lui et recevait ses services. Ils ont proclamé la sécurité, la confiance avec lesquelles nous devons implorer son aide puissante. Lorsque nous implorons l'aide de Saint Joseph, n'hésitons pas et n'ayons pas peur, mais ayons une foi ferme, car de telles prières doivent être agréables à Dieu, au Dieu immortel et à la Reine des anges. C'est ce que nous dit Isidore d'Isolano dans sa somme des dons de Saint Joseph. Notre-Dame, après Dieu, n'a aimé personne plus que Joseph, son époux, qui l'aida, la protégea, et elle lui fut agréablement soumise. Qui peut imaginer l'efficacité de la prière adressée par Joseph à la Vierge son épouse, dans les mains de laquelle le Seigneur a déposé toutes les grâces? D'où la comparaison que les auteurs souvent aiment répéter, de même que le Christ est l'unique médiateur devant le Père, et que le chemin pour arriver au Christ est Marie sa mère, de même le chemin sûr pour arriver à Marie est Saint Joseph. De Joseph à Marie, de Marie au Christ, et du Christ, bien sûr, au Père. Alors l'Église cherche en Saint Joseph l'appui, la force, la défense, la paix qu'il sut procurer à la Sainte Famille de Nazareth. Le germe dans lequel se trouvait déjà contenue toute l'Église. Le patronage de Saint Joseph s'étend d'une façon particulière à l'Église universelle, aux âmes qui tendent vers la sainteté au milieu du travail ordinaire, aux familles chrétiennes et à ceux qui se trouvent en chemin vers la maison du Père, près de quitter bien sûr ce monde. Aime beaucoup Saint Joseph. Aime-le de toute ton âme, car avec Jésus, c'est la personne qui a le plus aimé Sainte Marie, celui qui a été le plus proche de Dieu, celui qu'il a le plus aimé après notre Père. Il mérite bien ton affection, et pour toi il est bon que tu le fréquentes, parce qu'il est un maître de vie intérieure, et qu'il peut faire beaucoup auprès du Seigneur et auprès de la Mère de Dieu. Alors bien sûr, profitons aussi de ce patronage du Saint Patriarche sur l'Église,
Et je voudrais vous proposer aussi en image cette relique que j'ai trouvée de Saint Joseph qui a été apportée. C'est la ceinture de Saint Joseph apportée de la Terre Sainte par Saint Louis en 1252. Cela vous laissera un peu le temps de la contempler, c'est rare. Voilà. Alors ce patronage de Saint Joseph sur l'Église, c'est le prolongement de celui qu'il exerça sur Jésus-Christ, tête de l'Église, et sur Marie, mère de l'Église. C'est pourquoi il fut déclaré patron de l'Église universelle par le pape Pie IX dans son décret Que Madmodum Deus du 8 décembre 1870. Noté aussi dans la lettre apostolique Inclitum Patriarcham du 7 juillet 1871 du même auteur. Donc la maison de Nazareth que Joseph donc gouvernait avec un pouvoir paternel contenait les principes de l'Église naissante. De même, qu'en une autre époque, il s'occupa saintement de la sainte famille de Nazareth dans tous ses besoins. De même, maintenant, il défend et protège l'Église du Christ. C'est bien le pape Léon XIII qui nous l'a rappelé dans son encyclique Quamquam Pluries. Ces déclarations furent faites en des moments difficiles de l'Église, par lesquels passait notre mère Église, circonstances et raisons qui subsistent toujours aujourd'hui, malheureusement. Et le pape Saint Jean-Paul II nous l'avait bien rappelé dans son exhortation Redemptoris Custos sur sur Saint Joseph. C'est pourquoi nous aurions toujours recours à lui, mais d'une façon plus particulière, lorsque nous verrons qu'elle est plus attaquée, méprisée, lorsqu'on veut la laisser hors de la vie publique, et que l'on essaie de la rendre inopérante dans la vie des hommes. C'est vie qu'elle doit éclairer et conduire à Dieu. Et les papes ont encouragé continuellement cette dévotion à Saint Joseph. Combien aussi le pape Pie X nous y a aidés dans cette démarche. La mission de Saint Joseph se prolonge à travers tous les siècles. Sa paternité atteint chacun de nous. Sainte Thérèse d'Avila, je vais citer un passage de ce qu'elle nous a dit et donné. « Je voudrais persuader tout le monde d'être de grands dévots de ce glorieux saint, car j'ai une grande expérience des biens qu'il obtient de Dieu. Je n'ai connu personne qui lui soit vraiment dévot et à qui il rende service, que je ne vois pas croître davantage en vertu, car les âmes qui le prient font énormément de progrès. Depuis quelques années, il me semble que chaque année, le jour de sa fête, je lui demande une chose et elle s'accomplit toujours. Si ma prière est un peu retorse, il me la redresse à mon plus grand profit. Si j'étais une personne ayant une certaine autorité pour écrire, je m'étendrais avec plaisir à dire dans les détails les faveurs que ce glorieux saint m'a faites et a faites à d'autres personnes. Je demande seulement par l'amour de Dieu que celui qui ne croit pas, me croit pas, en fasse l'expérience, et il verra le grand bien que procure de prier ce glorieux saint et de lui être dévot. Tout spécialement, les personnes de prière devraient toujours lui être attachées, car je ne sais pas comment l'on peut penser à la Reine des Anges à tout le temps qu'il passa, lui, avec l'enfant Jésus, et ne pas rendre grâce à Saint Joseph pour les avoir si bien aidés. Quelle confiance de Thérèse d'Avila, quelle promesse, quelle invitation, ce qui nous invite à aller encore plus loin et plus haut. Et l'Évangile nous rapporte que très peu de paroles de Saint Joseph. Et cependant, personne n'a mieux enseigné que lui. Joseph fut sur le plan humain le maître de Jésus. Il l'a entouré jour après jour d'une affection délicate. Il a pris soin de lui avec une abnégation joyeuse. N'est-ce pas là une bonne raison pour considérer cet homme juste, ce saint patriarche, en
en qui culmine la foi de l'ancienne alliance comme un maître de vie intérieure. La vie intérieure n'est rien d'autre qu'un rapport assidu et intime avec le Christ pour nous identifier à lui. Et Joseph saura nous dire bien des choses de Jésus. Donc ayons fréquemment à cœur, comme nous dit saint Jean-Paul II, dans Redemptoris Custos, ayons fréquemment recours à son patronage, et tout particulièrement en ces jours déjà proches de sa fête. Suivons l'exemple des âmes plus sensibles aux impulsions de l'amour divin, qui voient avec raison en Joseph un lumineux exemple de la vie intérieure. Et je conclurai avec le pape Jean XXIII. Sois toujours, Saint Joseph, notre protecteur, que ton esprit intérieur de paix, de silence, de travail et de prière, au service de la Sainte Église, nous vivifie et réjouisse, en union avec ton épouse, notre très douce Mère Immaculée, dans le très fort et doux amour envers Jésus, notre Seigneur. Amen. Saint Joseph, merci pour ton patronage. Alors confiance, Saint. Écoutons le conseil de Thérèse d'Avila. Mettons-le en pratique. Je vous promets aussi par expérience, comme elle, c'est parce que c'est grâce à elle que j'en ai fait l'expérience, et que par expérience, il ne nous refuse rien de ce que nous lui demandons. Et si notre intention est mal formulée, il la corrige et il donne. Encore faut-il aller à Joseph, comme il est inscrit sur ce tableau, ite à Joseph. Allez à lui. C'est notre Père spirituel, notre guide, notre maître intérieur, notre Père. Quelle joie!